Chers explorateurs et exploratrices de la conscience, lumière pour toi. On se retrouve ce soir pour et à l'occasion de la nouvelle lune en énergie cancer qui a lieu ce lundi 17 juillet 2023 à 20h31 heure de Paris. Alors je vous laisse juste les arrivants sur le live me mettre un petit emoji, quel qu'il soit, un pouce en l'air, un soleil, ce que vous voulez, juste pour me signifier que vous entendez bien et que le son est correct pour vous. Voilà, j'attends juste le signal qui me donnera le feu vert pour que je puisse me lancer en plein cœur de cette nouvelle lune. Merci beaucoup Jenny, merci tout le monde. Alors j'ai mis un petit peu de temps parce que d'habitude ça faisait 2 lives que j'arrivais à mettre un fond vert juste derrière qui me permettait d'afficher le thème astrologique du moment pour que vous puissiez suivre. Et en fait la fonctionnalité je la trouve plus, donc voilà, on va dire que c'est les délires d'Instagram et je vais pas chercher à comprendre plus, donc c'est pas grave. On va le faire comme ça, puis je vais tâcher de vous donner au maximum, vibratoirement, ce qui se passe pour cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune a lieu dans le signe du cancer. Alors le signe du cancer, c'est ce qu'on appelle communément l'énergie du foyer, etc. Mais c'est en fait le monde de notre foyer intérieur. C'est la matrice dans laquelle on baigne. Et toute forme de vie, quelle qu'elle soit, elle sort des eaux de la mer. Chacune d'entre nous sommes sortis des eaux de notre mère. Tout sort des eaux de la mer. Alors il y a un vieil adage hermétique, de la science hermétique, qui dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui veut dire que si nous, dans les plans physiques de la matière, si on sort des eaux de notre mère, ça veut dire que sur les autres plans, même dans les mondes spirituels, tout sort des eaux de la mer. Et la mer, c'est la mer divine. C'est pour ça qu'on le sort de ces eaux. Alors la mer divine, c'est toute cette énergie, cette force, cette puissance de vie qui permet à toute forme de vie de se développer. Alors ça vient nous donner justement une forme de protection, on se sent protégé. Quand on est dans l'utérus de la maman, on craint rien. Quand on est dans le cœur du premier foyer qu'on a habité dans notre vie, et c'est pour ça que dans le travail de mémoire cellulaire, je rappelle quand même que nos cellules ont une mémoire. On habite un corps qui est vivant, avec des cellules vivantes, et elles ont une mémoire, elles enregistrent tout. Pas seulement ce qu'on a vécu, nous, dans notre vie présentement seulement, mais aussi dans ce qui nous est légué des os, des corps, de notre père, de notre mère, de nos grands-parents, etc. On hérite de ça. On baigne dans cet océan de cellules qu'est notre corps. Et cette énergie-là dont je vous parle, le premier foyer dans lequel on est arrivé, c'est bien l'utérus de notre mère. Et c'est pour ça qu'il y a des grandes corrélations entre la façon dont on va aller habiter des nouveaux projets dans notre vie, que ce soit des déménagements ou se lancer dans des nouveaux projets. Il y a la même dynamique que ce qu'on a vécu dans le ventre de notre mère, puisque c'était le premier foyer qui nous a conditionnés quelque part. Donc d'aller revisiter ça, pour nous donner naissance à nouveau, c'est primordial sur le chemin de la conscience. C'est un peu de ça dont il s'agit. On a Pluton rétrograde, certes, qui est en opposition à cette nouvelle lune, donc Soleil, Lune qui sont ensemble, c'est ça qui forme une nouvelle lune. C'est pas une énergie de transformation intense, telle qu'on pourrait l'avoir avec un Pluton classique, mais c'est surtout une énergie de lâcher prise. Lâcher l'emprise qu'on veut avoir à rester dans le sentier du connu, dans l'enceinte du connu, c'est-à-dire la matrice qu'on s'est créée dans notre vie, à quel point on est confortablement installé dedans. Alors c'est super parce que ça nous sécurise, mais à quel prix ? Le prix à payer, c'est de la perte de conscience, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être sécurisé, mais ce qui veut dire que, attention, parce que le signe du cancer, c'est aussi le signe du sommeil.
c'est le monde de la nuit. Et la nuit, on dort. En général. Donc quand on dort, on perd notre conscience, en général, sauf ceux et ceux qui arrivent à faire des rêves conscients, des rêves éveillés, quelque part, des rêves lucides. Mais symboliquement, c'est le monde de la nuit dans lequel on dort, et donc on perd notre état de conscience de veille actuel, celui qu'on a en général. Quand on est lové dans le ventre de la mère, dans notre matrice, imaginons que on joue le jeu du système, et qu'on a un travail, on a un logement, etc. On va être hypnotisé dedans, et puis on va vivre un peu de façon hypnotique notre vie. Sauf si on déclenche le processus de conscience à se dire, ok, est-ce que je me suis bien donné naissance? Et se donner naissance, ça implique d'accoucher de notre plein potentiel. Est-ce que, et ça c'est vraiment la question majeure à se poser, est-ce que je suis bien en train d'accomplir ce que je veux accomplir dans ma vie? Autrement dit, est-ce que je réalise ce pourquoi je suis venu sur cette terre? Si la réponse est non, c'est qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie pour accoucher de moi-même, pour me donner naissance? Et ça va nous demander une prise de décision. Voilà, je fais une légère pause ici pour vérifier s'il y a des questions, pour demander si vous avez des questions. Alors n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions. C'est cette petite bulle qui est en bas avec un point d'interrogation sous votre écran. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir y déposer des questions. Et c'est avec plaisir que j'y répondrai, bien que ce live ne durera pas très longtemps, avant que je passe au point le plus important de cette nouvelle lune. Parce que une nouvelle lune, c'est une force vibratoire qui réinitialise quelque chose. C'est pour ça que dans la tradition hébraïque, on appelle ça la tête du mois, le Rosh Chodesh. Parce que on impulse une nouvelle dynamique qui va nous faire redémarrer sur une nouvelle impulsion. Et c'est la tête du mois. Qu'est-ce que vous allez placer à la tête de votre mois? C'est pour ça que la nouvelle lune, elle est importante. Ce que vous impulsez au moment de la nouvelle lune, c'est l'écho vibratoire qu'il va y avoir pendant tout le mois. Alors, je vois qu'il y a une question, je vais aller la chercher. Il y a souvent des combos lune-portail énergétique. Tu as quelque chose à dire vis-à-vis de ça? Oui, j'ai quelque chose à dire vis-à-vis de ça. On parle souvent de portail énergétique. Il y a beaucoup de... on va dire de délire spiritualiste, on va dire, autour des portails énergétiques. Comme si, à des moments, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait avec une déferlante d'énergie qui venait à nous, et puis d'autres moments où ça se referme. Et on appelle ça des portails énergétiques. Mais je vous garantis que si vous levez les yeux au ciel maintenant, là, vous allez voir qu'il n'y a pas de porte fermée. Vous allez voir qu'en fait, de façon permanente, on reçoit le courant vibratoire universel. Donc, chaque instant de notre vie est un portail énergétique. Alors oui, évidemment, il y a des moments où cette porte, qu'on appelle le ciel, qui nous donne accès à l'univers, et qu'on respire dans ce champ cosmique, chaque instant, il y a une force vibratoire qui est plus ou moins intense. C'est comme si on était dans un bocal rempli d'eau, et que de temps en temps, je mettais un colorant rouge, bleu, vert, jaune. Oui, la force vibratoire de la couleur est différente. Donc le portail énergétique, si on veut appeler ça comme ça, il est différent. Mais chaque instant est un portail énergétique. Là, on est au moment où le portail énergétique réinitialise l'énergie. Voilà, donc ça c'est un peu l'éclaircissement que je peux donner par rapport à cette grande mouvance qu'il peut y avoir autour des portails énergétiques. Comme j'ai tendance à le dire en général, si les portails énergétiques tels qu'on en parle étaient une réalité, ça ferait belle lurette qu'on se serait retrouvé dans la 70D. Vous savez, on dit oui, on est dans la 5D, ce portail énergétique va nous faire passer dans une autre dimension. Si c'était vrai tout ça, ça ferait belle lurette qu'on vivrait sur une planète sacrée et que, vous savez, quand on écoute tout ça, on a l'impression que tout est exceptionnel et que ça y est, c'est bon, on est en train de devenir des êtres divins. Donc c'est important
c'est important d'avoir du discernement par rapport à tout ça et de retourner à quelque chose de pragmatique, ce qui ne veut pas dire que l'aspect vibratoire des portails énergétiques n'existe pas. Mais je préfère l'aborder sous la forme dont je vous l'amène là. Alors je réponds à une autre question qui est là. Est-ce que les lunes, par exemple, Cancer, prend le dessus sur notre signe lunaire? Alors, il y a une tendance, évidemment, que là, je vous donne des infos générales par rapport à la configuration astrologique sur le portail énergétique du moment, on va dire. Et donc, je vous donne des infos assez générales pour que vous puissiez le ramener à votre vie. Mais l'idéal, ce serait de prendre votre thème astrologique et de regarder, par exemple, là, cette nouvelle lune se situe, c'est-à-dire que le soleil et la lune se retrouvent à 24 degrés du signe du Cancer, d'aller voir où est-ce que dans votre thème se situe le 24e degré du signe du Cancer. Et en fonction de là où il se trouve dans votre thème, peut-être que ça touche une planète dans votre thème, peut-être que c'est sûr même que ça arrive dans une maison, que ça forme des angles avec d'autres configurations de votre thème. Et bien là, on voit en quoi c'est un portail qui vous concerne à vous. Et les boutons sur lesquels ça va appuyer pour moi, dans ma vie, c'est pas du tout les mêmes que pour chacun et chacune d'entre vous. Donc l'astrologie, c'est pas quelque chose de bullshit où on fait des horoscopes en disant « Alors aujourd'hui, tel signe, voilà ce qui va se passer pour vous ». Ça peut pas fonctionner comme ça. Ça serait trop facile. C'est la même chose, hein. Sinon, il suffirait juste de faire une étude dans laquelle, aujourd'hui, tous les cancers, vous allez vivre la même chose. Tous les béliers, vous allez vivre la même chose. C'est pas vrai. On voit bien que c'est pas vrai. Donc ce délire-là, il faut en sortir. Parce que ça fait beaucoup de mal à l'astrologie. Tellement que la plupart pensent que l'astrologie, c'est ce qu'on lit dans les horoscopes. Vous voyez? Alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Donc oui, les signes, par exemple, le signe du Cancer va être beaucoup plus impacté. Mais de quelle façon? C'est ça la question à se poser. Et ça, c'est unique à chacun. Mais le point important dont je voulais vous parler ce soir, c'est que cette nouvelle lune coïncide exactement, mais vraiment exactement, avec le changement des axes des nœuds lunaires. Et alors là, dans l'espace membre d'Astro Dojo, je viens juste de poster, là, il y a une demi-heure à peine, la lettre initiatique avec tous les détails de cette nouvelle lune. Et j'ai fait quasiment 2 pages sur l'axe des nœuds lunaires. Ce qui est appelé traditionnellement Rahu et Ketu, la queue du dragon et la tête du dragon. C'est grosso modo le chemin de l'âme de l'humanité. Donc c'est des points qui sont hautement karmiques, les nœuds lunaires. Ils mettent 19 ans à faire le tour du zodiaque, ce qui fait qu'il reste à peu près 1 an et demi dans un axe. Le nœud sud, la queue du dragon, le nœud nord, la tête du dragon, ils se déplacent dans un même axe. Donc ils sont toujours face à face. Et bien là, depuis décembre 2021, donc 1 an et demi, ça fait, que on avait le nœud sud dans le signe du Scorpion, le nœud nord dans le signe du Taureau. En gros, ça nous disait depuis 1 an et demi, ça nous invitait à aller explorer notre façon et notre capacité à prendre notre place, à nous positionner par rapport à ce qu'on veut installer dans ce monde, à oser prendre notre place. Et je dirais même plus, à oser donner à notre âme la place qu'on a vraiment envie d'avoir dans ce monde. Alors oui, ça invite du changement, nœud sud en Scorpion, donc aussi d'aller travailler sur nos mémoires de destruction, de guerre, de violence, de sexualité non consciente, et tous les débordements que ça peut amener, hein, de notre rapport à la mort, etc., etc. Et bien aujourd'hui, au moment de cette nouvelle lune, pile exactement, on a les nœuds lunaires qui changent de signe. Le nœud nord est entré dans le signe du Bélier, le nœud sud est entré dans le signe de la Balance. Ça inverse la tendance entre le rapport Mars et Vénus. En gros, là, c'est beaucoup moins pacifiste. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut aller mener un combat extérieur qui pourrait être illusoire, mais qui nous invite plutôt à aller travailler sur nos relations. Sur avec qui est-ce que je m'allie dans ma vie? Avec qui est-ce que j'associe, je synchronise ma fréquence vibratoire? On néglige bien trop nos relations.
C'est-à-dire que, et je ne parle pas des relations que amoureuses, hein, je parle de nos relations amicales, professionnelles, etc. Il y a un vieil adage qui dit qu'on devient, au fil des ans, la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans notre vie. Pourquoi ? Parce que nos cerveaux se synchronisent mutuellement, et si vous passez, je sais pas moi, vous passez 1 an avec des personnes qui vous tirent vers le bas et qui ont une vision pessimiste du monde, vous allez devenir la somme de ces 5 personnes. Donc vous allez mimétiser ces personnes-là et vous allez devenir comme elles. Mais si vous passez 1 an avec des sages, avec des personnes brillantes, qui vous font réfléchir, qui vous amènent des perceptions du monde plus grandes, vous allez devenir la somme de ces 5 personnes aussi. Donc le Nœud Sud nous invite à aller nous questionner sur à quel point j'ai conscience des relations que je nourris dans ma vie. Parce que c'est elles qui vont, Nœud Nord, Bélier, nous faire prendre des décisions constructives ou non pour notre évolution d'âme. Et bien c'est ça la clé de cette nouvelle lune, c'est qu'elle nous invite à prendre des décisions par rapport aux relations qu'on nourrit, pourquoi on les nourrit, qu'est-ce qui anime le moteur de nos relations, et d'oser aller voir en conscience tout ça, pour oser aller agir, œuvrer, avoir l'audace, entreprendre, et là on est en plein dans le mille, premier signe du zodiaque, le Bélier, nous donner naissance. Donc vous voyez que ça y est, on raccroche les wagons là, on est dans une nouvelle lune en Cancer, l'utérus de la mère divine, et le nœud nord qui passe pile à ce moment-là en Bélier, qui nous dit il est temps de se donner naissance, d'accoucher de qui on est vraiment. Mais ça nous demande du courage, de la force, peut-être, comme me le disait un de mes enseignants, qu'un bon coup de pied au cul, parfois, c'est aussi un acte d'amour. Eh bien, regardez un accouchement, c'est pas tendre un accouchement. Le bébé doit se faire violence pour traverser le canal utérin, le canal vaginal, et quand il sort, faut voir les dégâts que ça fait au tissu de la mère. La naissance d'une galaxie, c'est loin d'être tendre. La naissance d'une planète, c'est loin d'être tendre. Il y a une forme de violence, mais cette violence, elle est au service de quelque chose. Elle est au service de la vie, elle est au service de la lumière. Et c'est ce que Paulo Coelho a appelé le guerrier de la lumière. Eh bien, si j'avais à donner naissance au guerrier ou aux guerrières de la lumière en moi, qu'est-ce que serait ce guerrier ou cette guerrière de la lumière ? Voilà, je terminerai ce live là-dessus. Je vais regarder la question qui a été posée là. Alors, que penses-tu du changement des nœuds lunaires en quasi en même temps ? Bon ben voilà, Karine, du coup, je viens de répondre à la question. J'attends juste de voir si vous avez d'autres questions. Et je vais arrêter là pour ce live ce soir. De toute façon, il va être refait en replay. Pendant cet été, je vais essayer aussi de faire quelques lives par semaine, enfin un live par semaine au moins, pour qu'on aille vraiment travailler en profondeur, que vous puissiez poser vos questions. Sur Astro Dojo, je tâche vraiment, et c'est vraiment pour ça que déjà il y a le replay qui va être diffusé. C'est une astrologie qui m'a été transmise de façon orale par des enseignants que je considère vraiment comme des enseignants hors pair, d'excellence, avec une astrologie profonde, spiritualiste, à caractère initiatique. Et je tiens vraiment, vraiment sur Astro Dojo à avoir une astrologie qui reste en conscience et qui aide à vraiment transformer sa vie au quotidien. Mais ça demande un travail. C'est pas de l'astrologie de comptoir où on va dire ok, on va attendre que Jupiter passe dans tel signe pour que ta vie change. Non, ça va être à nous de mettre la main à la pâte et d'aller pétrir notre pain quotidien. Et donc pour tout ça, je rentre pas dans les détails parce que c'est du travail, c'est vraiment du travail. Le temps que je prends pour vous donner tout ça, c'est offert, c'est sur mon temps personnel. Et si vous voulez vraiment aller en profondeur et soutenir mon travail, dans un premier temps, vous pouvez partager ce live et le travail d'Astro Dojo. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin, rejoignez l'espace membre d'Astro Dojo. Il n'y a aucun engagement. Vous en faites déjà partie à partir du moment où vous êtes là, sur Astro Dojo, à être connecté.
Et je vous garantis que dans l'espace membre, voilà, il y a un premier niveau dans lequel vous avez la lettre initiatique du ciel. Vous avez accès à ces lives. Et puis, vous avez le podcast chaque semaine que j'essaie de travailler et de peaufiner à chaque fois pour que ça s'améliore. Et puis l'offre supérieure, pareil, il y a un tarif de base de 10 € par mois avec plein de contenu, du Qigong pour travailler dans le corps, cette énergie qui vous est donnée, la lettre initiatique, le cahier pratique pour travailler vraiment en conscience dans votre quotidien, le podcast aussi, un live qu'on fait tous ensemble avec les membres de l'espace membre pour travailler en binôme, en groupe, etc. au moment de la pleine lune. Bref, il y a vraiment beaucoup de contenu. Rejoignez le canal Telegram parce que dedans aussi je donne du contenu qui est offert. Vous avez toutes les infos dans le lien en bio. Et voilà, et plus vous serez là à travailler dans cette astrologie, plus je vais pouvoir continuer à faire ce que je fais ici, là, à vous offrir du contenu toujours le plus accessible possible. Voilà, n'hésitez pas, et c'est une vraie demande de ma part, à me faire vos retours, à écrire en commentaire ce que vous voudriez plus dans les lives, ce que vous voudriez moins, ce qui est accessible, ce qui est moins accessible, parce que moi, ça me permet d'adapter encore plus l'astrologie que je vous diffuse. Voilà, à la rentrée, ça y est, la formation d'Astro Dojo, la formation d'astrologie a fini d'être tournée, elle est en montage, et donc elle sort au mois de septembre. Si vous voulez recevoir en avant-première les inscriptions, il n'y aura que 30 places par an, donc inscrivez-vous à la newsletter, et puis on reparle de tout ça bientôt. En tout cas, merci infiniment de suivre Astro Dojo. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Cancer. Je vous souhaite vraiment de vous donner naissance dans ce qu'il y a de plus puissant en vous, parce que plus vous serez heureux et lumineux, plus ce sera des lumières de plus dans ce monde. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.